Salut. Ça m'a fait que avant me dire si vous avez des commentaires ou des interventions, là, c'est bienvenu. Dans le fond, analyse des fourrages. La première analyse, des fois qu'on ne pense pas ou qu'on sous-estime, c'est l'analyse physique des fourrages. Dans le fond, c'est sûr que ça dit ce que ça dit, mais un fourrage, dans le fond, qui pue, qui est allé à moisir, il y a bien des chances que ça soit pas hier. Ça fait que, dans le fond, si on regarde les odeurs de moisi ou de saleté qui peuvent provenir d'un fourrage, ça peut révéler là, des indices de mauvaise conservation et de mauvaise valeur alimentaire dans le fourrage. Un fourrage, dans le fond, qui va être mou, malléable ou couché, peut laisser croire à une bonne qualité, contrairement à un fourrage qui va être plus rigide. Ça peut donner des indices. L'intensité de la couleur peut aussi donner des indices sur les conditions de récolte. Un fourrage qui va être jauni, pâlotte, dans le fond, peut indiquer qu'il a été délavé par la pluie, qu'il a été trop longtemps dans le champ. La proportion de feuillage dans l'échantillon aussi peut donner un indice de la qualité. Les tiges contiennent beaucoup plus de lignine par rapport au feuillage. Une bonne question. Analyse chimique ou infrarouge? Moi, à un moment donné, je demandais tout le temps pour plus de fiabilité des analyses chimiques. Là, je suis revenu à l'infrarouge. En tout cas, je ne suis pas fidèle, mais pour les analyses. C'est ça pour les analyses. C'est quoi les avantages d'une analyse chimique? Dans le fond, c'est des réactions, des extractions, puis le dosage en labo. Fiable, plus long, mais plus coûteux. On peut peut-être parler d'une quarantaine de piastres par analyse. C'est avec ça que les besoins nutritifs du NRC sont établis sur la base des aliments testés en chimie humide. Mais il y a moins de paramètres sur l'analyse standard. Dans le fond, l'analyse infrarouge, c'est un procédé informatisé qui va comparer l'échantillon qui va être soumis à une banque de la même catégorie. C'est là qu'est le gros jeu. Dans le fond, si le producteur ou vous autres même, vous n'êtes pas sûr, dans le fond, de la composition, genre fourrage de légumineuses, fourrage mélangé, fourrage de granulés, ça peut avoir, dans le fond, une grosse incidence sur la véracité de votre analyse parce qu'il va être comparé avec la mauvaise banque. Dans le fond, c'est très important d'identifier l'échantillon, dans le fond, première coupe, deuxième coupe, c'est un mélangé, une granulée légumineuse. Quand c'est bien identifié, c'est assez fiable, c'est abordable. On parle de peut-être 15-20$ par analyse. C'est rapide. Ce que je n'ai pas remarqué aussi, il y a beaucoup plus de paramètres sur l'analyse, dans le fond, infrarouge que sur l'analyse chimique. C'est moins précis avec les minéraux, mais la précision est quand même correcte là, pour le calcium et le phosphore. La teneur en eau, dans le fond, c'est quasiment ce qui est le plus simple sur l'analyse, mais en même temps, ça peut être une problématique dans le sens que l'humidité n'influencera pas vraiment la consommation jusqu'à des niveaux extrêmes peut-être, mais dans des niveaux normalement non. Mais elle va diluer les nutriments dans les aliments. On parle de base telle que servie, dans le fond, c'est avec l'eau. Dans le fond, on va généralement balancer dans le logiciel de rationnement les rations sur base sèche. On sert les aliments sur base humide. C'est pour ça que si on n'a pas une bonne teneur en eau sur notre analyse, ou que si la teneur en eau de l'analyse n'est pas pareille comme la teneur en eau réelle des fourrages qu'on va servir, on peut servir trop de fourrage, pas assez de fourrage, ou rater notre mix qu'on va faire. Si on prend le cas d'une RTM, dans le fond, il va peser sur base humide. Ça fait que c'est important, dans le fond, pour bien mixer notre mélange, que les aliments servis soient à un taux d'humidité représentatif. Si on va avoir une ration équilibrée. Dans le fond, sur l'analyse au niveau de la protéine et ses fractions. Dans le fond, la protéine brute, ou crude protéine en anglais, l'azote total mesuré dans l'échantillon fois 6,25. Ça comprend les vraies protéines, l'azote non protéique, mettons qu'il y a dans la plante, ou sinon, un bon exemple d'azote non protéique, c'est l'urée qu'on va ajouter dans les rations. Encore là, ça va se subdiviser en plusieurs catégories. On peut parler de protéines disponibles, protéines dégradables, protéines non dégradables, protéines solubles, protéines insolubles. Des protéines insolubles à DIPB. Dans le fond, c'est la protéine insoluble à détergent acide, protéine insoluble au détergent
protéines non dégradables, protéines dégradables. La protéine disponible, la protéine brute insoluble au détergent acide, puis la protéine brute insoluble au détergent d'eau. J'ai marqué ça là, mais que ça n'a pas de but. Des fourrages conservés dans des mauvaises conditions, on parle de foin à moins de 80% de matière sèche, vont souvent bien risque de chauffer. La protéine va se lier aux hydrates de carbone puis va devenir non disponible. Ça, on va estimer ça dans les analyses, dans le fond, avec le niveau de protéines insolubles liées à l'ADF, à DIPV. C'est la protéine entièrement non disponible. Dans le fond, le foin peut être généralement décoloré pour présenter une odeur de tabac. On va normalement ajuster sur les analyses le niveau de protéines brutes qu'en rapport de ADI, IPV, dans le fond de protéines insolubles au détergent acide, par rapport aux protéines brutes, va être plus grand que 0.1. Sinon, l'analyse de protéines brutes va rester la même. Si on a plus que ça de protéines insolubles au détergent acide, ils vont ajuster, dans le fond, l'analyse en protéines pour tenir compte de la protéine réellement disponible dans la ration. Protéines dégradables, dans le fond, c'est la fraction de la protéine dégradée en ammonium dans l'humain. Ça inclut l'azote non protéine. L'ammonium est disponible pour les bactéries qui vont transformer en protéines brutes bactériennes. Un excès de protéines dégradables occasionne la migration de l'ammonium dans le sang. Dans le fond, l'urée sanguine, c'est bien important. On mesure ça au niveau du bovin laitier. Pour s'en débarrasser, dans le fond, l'animal va devoir dépenser de l'énergie, des protéines. Ça fait que ça diminue l'efficacité de la ration. La protéine non dégradable, dans le fond, c'est la portion de la protéine qui n'est pas dégradée dans le rumen, ce qu'on appelle la bypass protéine. C'est utilisé directement par l'animal sous forme de petites protéines ou d'acides aminés au niveau de son intestin, du petit intestin. Protéine soluble, c'est la forme la plus rapidement dégradée de protéines dans le rumen. Dans le fond, on vit généralement de 30 à 33% au niveau des ratios de protéines solubles sous cette forme. Dans le laitier, je n'ai pas trouvé de données dans le bœuf de boucherie. Puis je vous ai mis un lien dans le fond ici en bas. Je vous ai indiqué le contenu de différents aliments de protéines solubles. Au niveau des hydrates de carbone, on parle de fibres détergent neutre, la NDF. La NDF, dans le fond, c'est le contenu structurel de la cellule, les parois cellulaires. Ça comprend la cellulose, l'hémicellulose puis la lignine. L'hémicellulose puis la cellulose peuvent être digérées par les bactéries du rumen, tandis que la lignine, dans le fond, c'est un peu le contraire. C'est la fraction la moins digestive. C'est une ration principalement fourragère. Donc, le comportement du rumen va initier la sensation de satiété et déterminer la consommation du fourrage. Dans le fond, plus que notre fourrage contient des NDF, plus que l'encombrement est rapide, moins qu'il y a des gestions de matière sèche. Il faut privilégier aussi des analyses qui viennent dans le même laboratoire, dans le fond, parce que la NDF peut être variable sur les analyses de différents laboratoires. Par exemple, comparer, pas de grosse différence, mais comparer des analyses. Je donne un exemple urinaire versus coop. Dans le fond, il peut y avoir des petites variations par labo selon la façon de doser la NDF. Ça fait que c'est tout le temps mieux, dans le fond, si on fait faire toutes nos analyses dans un même labo. La fibre détergent acide, dans le fond, c'est une partie de la NDF. On prend seulement la cellulose puis la lignine. La digestibilité de la cellulose varie puis est négativement influencée par la lignine. C'est inversement corrélé avec la digestibilité totale. Si on va avoir une idée de la matière sèche digestible, dans le fond, on prend la NDF, qu'on multiplie par un coefficient de 0.779. On va soustraire cette donnée-là de 88.9. Ça va nous donner une idée de la matière sèche qui est digestible. La lignine sur les analyses, bien souvent, elle est exprimée de deux formes. Sous deux formats, exprimée en pourcentage de la matière sèche, exprimée en pourcentage de la NDF. Alors, représente dans le fond la portion indigeste de la plante. Elle a un impact négatif sur la digestibilité de la cellulose, qu'on vient de voir à la diapo précédente, donc sur la valeur énergétique de la plante. La fibre brute. On ne voit plus tellement ça sur les analyses de fourrage, mais on le voit encore quand on fait analyser des grains ou des concentrés.
Dans le fond, c'était une mesure qui était historiquement utilisée pour les fourrages aussi, mais qu'on a arrêté de faire. Avant, elle considérait la portion digestive et indigestible de la fibre. C'est ça, c'est plus ou moins juste, c'est pour ça qu'ils ont arrêté d'utiliser. Par contre, comme les grains sont pauvres en lignine, cette mesure est encore utilisée. On voit même sur les analyses là, de concentré là, sur l'étiquette, vous avez tout le temps la fibre brute qui est indiquée. À partir de la fibre brute, vous êtes capable, avec des équations, d'extrapoler l'énergie des aliments. Sous forme d'énergie nette de maintenance, énergie nette de gain, énergie métabolisable. L'amidon, c'est un polysaccharide retrouvé principalement dans le grain, les graines et les racines des plantes. C'est une bonne source d'énergie. Au niveau des sucres solubles à l'eau, c'est encore des monosaccharides, des disaccharides, puis certains polysaccharides, comme le fructane. Si on prend le cas des graminées, il y a beaucoup plus de fructane dans les graminées que les légumineuses. C'est une bonne source d'énergie. Il y a aussi sur les analyses, ça, ces données-là, comme si on prend sucre soluble à l'éthanol, sucre soluble à l'eau, amidon, c'est des données qui sont beaucoup plus sur les analyses, si je ne me trompe pas, infrarouges. Ce pas des données qui sont tout le temps présentes sur les analyses en chimie humaine. Dans le fond, les sucres solubles à l'éthanol, c'est des sucres solubilisés dans une solution. Il y a quoi qui ne marche pas là? Dans une solution à 80% d'éthanol, pas d'éther, qui comprend surtout des monosaccharides et des saccharides. Au niveau des hydrates de carbone non structuraux, les HCNS, ou NFC en anglais, c'est des hydrates de carbone qui ne proviennent pas de la membrane cellulaire. Ça comprend la pectine, l'amidon, les sucres, les acides. C'est dégradé par la population microbienne du rumen et utilisé comme source d'énergie. Il y a une équation pour calculer les hydrates de carbone non structuraux. Dans le fond, ça peut être, si on a une ration qui est beaucoup trop haute en HCNS, dans le fond, ça peut amener de l'acidose, précurseur d'acidose, parce que c'est rapidement digestible au niveau du rumen. Si tu fais analyser dans la chambre totale, avec par la lumière, ça sera une bonne idée de cette valeur-là? Pas sûr que ça ne marche pas des rations totales à l'infrarouge. Je pense qu'il faut que ce soit une chimie humide. Justement parce que c'est trop variable et tu ne peux pas comparer. Des courbes de comparaison, tu n'as pas de courbe de comparaison d'ADN, pas une pareille. C'est ça. C'est ça, oui, en chimie. Puis en chimie, ils ne sortent pas grand-chose. Ils sortent de... ma place. Non, mais chimie, si c'est pas un élément mélangé, là, ils ne sortent pas grand-chose. Ils sortent l'ADF puis la protéine. Ils ne sont pas capables d'avoir des courbes d'énergie. Ah, mais c'est formé. OK. Dans la chimie humide, ici j'ai une analyse de chimie humide. Ils m'ont sorti énergie nette claire, énergie nette d'entretien, énergie nette de gain, les UNT, protéines, ADF, MDF, calcium, phosphore, magnésium, potassium. Pour les aliments de base. De fourrage. Mais c'est parce que c'est une chose mélangée, ils ne pourront pas sortir. Non. Non. Parce qu'ils En chimie humide, oui, ils seraient capables, mais pas en infrarouge. Non, humide, ils sortiront pas parce qu'ils n'ont pas de courbe. Ils n'ont pas l'EDF. Quelle courbe d'EDF qui prennent des terrains d'énergie? Parce que c'est un fourrage graminé, légumineuse ou mélangé ou du maïs. Et quand c'est mélangé, quelle courbe que tu prends pour déterminer ton énergie? Ben, ils pourraient la déterminer par colorimétrie en brûlant les. En tout cas, on peut regarder. On donne juste la valeur calorimétrique. On donne juste les calories. Mais parce que tu vois, en chimie, bon. En tout cas, ça sera analysé. Au niveau du gras, dans le fond, c'est donné par l'extraction à l'éther. Dans le fond, c'est la forme la plus dense d'énergie qui vaut 2,5 à 2,8 fois les hydrates de carbone. Ça, c'est bon d'en avoir dans le fourrage. Dans une ration, par contre, il ne faut pas trop en avoir, ça peut interférer avec l'activité ruminale. Pensez autour de 4 ou 5 un peu plus. Il faudra vérifier, pas sûr. Quand tu as du cellulose, quand tu as ça. Aussi. La valeur énergétique de l'analyse, dans le fond, on parlait des unités nutritives totales. Français, c'est l'unité X, en anglais TDL. C'est la somme de la MDF digestive, de la protéine, des lipides, des hydrates de carbone. Ça a été remplacé par le système des énergies nettes au Québec. C'est encore populaire, comme je le disais un matin, aux États-Unis, dans le bovin boucherie. Excusez, j'en ai justement Christian tantôt.
ça tend à sous-estimer la valeur des concentrés par rapport à celle des fourrages. Si on regarde, si on fait le contraire, dans le fond, les UNT vont être mieux peut-être pour des rations plus fourragères. Ça va valoriser un peu les fourrages par rapport au système, dans le fond, des énerginettes de maintien et de gain qui ont été peut-être développés plus au niveau de l'engraissement puis qui vont valoriser peut-être plus des concentrés. Dans le fond, c'est pour ça que ça peut être utile pour des vaches sur des rations fourragères. Vous privilégiez par contre le système d'énerginettes pour des rations modérées à riche en concentrés. Le système des énerginettes, c'est des énergies disponibles après avoir souffert les pertes dans les fesses, l'urine, le gaz et la production de chaleur durant la digestion. Une utilisation précise du système d'énerginettes repose sur une prédiction prudente d'ingestion volontaire. Comme je l'ai dit un matin, dans le fond, si l'ingestion est mal faite, la CVMS, dans le fond, ça vous amène tout proche. Contrairement aux UNT, ces systèmes tendent à surestimer la valeur énergétique des concentrés par rapport au fourrage. Dans Jardin Christian, tantôt, il y a d'autres équations qui existent en matin. Je vous ai présenté les équations du NRC, dans le fond, qui ont été développées aux États-Unis. Il y avait des équations qui avaient été développées à l'Université Laval. Je pense que c'était Ricardo Seon, je pense. Je pense que quand tout est allé, tu n'étais pas dans ce niveau-là où il disait que ça allait. C'est ça. Dans le fond, ces équations-là vont être plus précises, dans le fond, pour une utilisation, là, valoriser les fourrages de bonne qualité. Dans le fond, ça fait que si vous avez à travailler avec des fourrages de bonne qualité, en bonne proportion dans la ration, vous pouvez utiliser les équations de l'Université Laval. Si vous avez à travailler avec une ration peut-être plus riche en concentré, allez-y avec NRC. Ou des fourrages de moins bonne qualité. Par expérience, c'est sûr qu'à bas de 35 ADF, l'Université Laval les valorise. Mais aussi, la quantité de concentré souvent, on disait pour peut-être plus que 50% de concentré, l'équation de l'Université Laval ne fonctionne pas bien non plus. C'est intuitif, c'est pas super précis, mais ça donne une idée. Mais ça fait une grosse différence, par exemple, sur les gens sont en semi-émission, en émission. Sur la quantité de concentré recommandé, c'est énorme la différence. Donc, quand on a des bons forages, on a intérêt à prendre les équations de l'Université Laval pour éviter de recommander inutilement des concentrés. Ça coûte cher. Comme ces équations-là sont sur le gré des eaux. Oui, Le dossier de Denis Saint-Mars, je pense, Denis Saint-Mars, mais les coureurs, Comme Danny, 5 mars en tout cas, il a peut-être été prof pour les plus jeunes ici, puis collègue pour les plus âgés. Ça veut dire quoi? C'est relatif. Pas collègue, parce que lui, il a fait son cours à Guelph. Non, mais MAPAC. Il était collègue au MAPAC, il était au MAPAC avant ça. Avant d'entrer au MAPAC, il a fait dans le privé chez Aliment Breton. OK. Il a nutritionné chez Aliment Breton. Il était en même temps que nous aussi. Ah oui? Ah oui, il était dans le cours de génétique générale, j'ai fait mon travail avec lui à l'époque. Il était dans le même. Au système, mais ce qui était très cool. Le bac était avec nous autres. Fait que toi, t'es dans les vieux aussi. Danny, quand c'était au MAPAC, il a publié ce guide-là, dans le fond, un guide de rationnement dans le bovin de boucherie en 1997. C'est sûr qu'il y a eu le NRC 2000, il y a certaines équations qui ont changé, mais il y en a d'autres, comme les équations de l'Université de Laval, qui sont encore d'actualité. Moi, j'ai réussi à obtenir une copie, je me rappelle plus qui, mais à un moment donné, s'il y en a qui sont intéressés, ça peut toujours se recopier. L'auteur de l'informatique. Faudrait demander. Mais comme je dis, il y a des équations qui ont sûrement changé parce que c'était en 97, tu as eu NRC 2000. Mais c'est un document de travail qui peut quand même être intéressant en termes de ce qu'on y trouve. Est-ce que mes coûts d'alimentation sont en Ouais. Si on poursuit pour la valeur énergétique, dans le fond, c'est les analyses, on va voir l'énergie nette l'air. Dans le fond, c'est l'estimation de l'énergie nécessaire dans un aliment pour le maintien des fonctions vitales, la lactation durant les 2 derniers mois de gestation. L'énergie nette de maintenance, c'est l'estimation de l'énergie nécessaire dans un aliment pour garder l'animal à l'équilibre sans gain ni perte. L'énergie nette de gain, estimation de l'énergie dans un aliment pour permettre la croissance des tissus. On voit toujours sur les analyses, dans le fond, que l'énergie nette de gain est pas mal plus basse que l'énergie nette, dans le fond, d'entretien. C'est juste que pour faire du gain, le système est moins efficace. Donc. Bien sûr, l'énergie nette de gain va juste entrer en
on compte quand toutes les fonctions de maintien vont avoir été satisfaites. Avec la balance de l'énergie, dans le fond, ça se transforme en énergie non déléguée. Au niveau des minéraux, dans l'analyse, on a les cendres qui vont donner une idée des minéraux totaux qui vont être contenus dans l'échantillon. C'est obtenu après avoir roulé l'échantillon pendant 2 heures à 600 degrés Celsius. Tu as le calcium qui est probablement le minéral le plus facile le plus coûteux à fournir dans l'alimentation. C'est abondant dans les légumineuses, mais moins présent dans les graminées, dans le silage de maïs, les grains. L'engraissement, on va souvent acheter de la chaux à ration pour fournir plus de calcium. On a dit que ça pouvait améliorer l'efficacité de la ration le matin. Plus, c'est un certain effet de tampon. Au niveau du phosphore, c'est moins présent dans les fourrages, mais plus dans les concentrés, plus présent dans les graines que le feuillage. Ça, dans le fond, des rations en engraissement, parce qu'on donne beaucoup de grains. On a tout le temps besoin de minéraux plus riches en calcium qu'en phosphore. C'est pour ça que, mettons, Transibœuf, je ne me rappelle plus c'est quoi comme minéral, c'est peut-être 16-8 ou peut-être un peu en bas de ça. Mais dans les parcs, mettons, Petit Bœuf Parc, tout de même, c'est peut-être du 8 ou pas de même. C'est quasiment juste de la calcium. Magnésium, c'est pas un minéral qui va manquer d'habitude, mais il faut faire attention à toute année d'herbage au printemps, surtout quand on a beaucoup de potassium. Le potassium, c'est présent en bonne quantité dans les fourrages, surtout les légumineuses. NDF 30 et NDF 48. Dans le fond, c'est quoi qu'on apprend chez humide puis qui a fait son apparition il y a peut-être pas tellement longtemps. Ça, dans le fond, c'est pour donner une idée de la rapidité à laquelle la NDF va être digérée, dans le fond. Ça va calculer, dans le fond, le pourcentage de la NDF qui va rester après 30 heures de digestion ou après 48 heures. Dans le fond, ça va stimuler un peu l'activité ruminale des bactéries, l'activité des bactéries au niveau du rumen. Dans le fond, plus ces mesures sont élevées, plus la fibre est digestive et plus la digestion est élevée. Le taux de passage, dans le fond, plus rapide. Valeur relative des fourrages, VRF ou RVF en anglais, c'est basé sur la digestibilité et la consommation des fourrages. C'est calculé à partir de l'ADF et de la NDF. Ce qui recommande, mettons, quand on veut fixer des prix qu'on achète ou qu'on vend du fourrage, de ne pas se servir de ça là, sur base arbitraire, mais plutôt d'utiliser par strate. Mettons, on va dire une VRF de 100, plus ou moins 5 après ça, une strate en haut, une strate en bas. Parce que c'est pas l'équipeur de variation au calcul de la NDF. C'est pas précis là, au poil près. C'est ça ma petite présentation sur le fourrage. Je ne sais pas si vous avez des questions.